Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Nous vous invitons à vous abonner, liker et partager. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier aux corrigés de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui, madame. Comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous ferai un signe ou je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Ndugu Kibena, j'ai 28 ans et je suis originaire de la Tanzanie. Je suis célibataire et je réside dans le quartier de Mbezi Beach à Dar es Salaam. Concernant mon parcours scolaire, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires au lycée de Dar es Salaam en 2012. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à l'université de Dar es Salaam où j'ai obtenu mon diplôme en ingénierie électronique en 2016. Après mes études, j'ai travaillé comme ingénieur électronique au sein d'une entreprise de télécommunications réputée à Dar es Salaam. Mon travail consiste principalement à concevoir et à développer des systèmes de communication avancés. En dehors du travail, je suis un passionné de football et je joue régulièrement avec mes amis le week-end. Ma couleur préférée est le bleu qui représente pour moi la sérénité et l'harmonie. Parmi mes qualités, on dit souvent que je suis déterminé, créatif et que je fais preuve d'une grande capacité d'adaptation. J'aime également aider les autres quand j'en ai l'occasion. Quant à mon épouse, son nom est Aïcha et nous nous sommes mariés depuis 2019. Notre mariage est basé sur le respect mutuel et le soutien dans nos projets communs. Actuellement, nous avons un projet qui nous tient à cœur, immigrer au Canada. Nous aspirons à vivre de nouvelles expériences, à élargir nos horizons professionnels et à construire un avenir prometteur pour notre famille. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total.
Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un agent immobilier. Vous voulez réserver un chalet au bord de la mer pour les vacances. Posez-moi des questions. Vous avez 2 minutes de préparation. Bonjour, je suis à la recherche d'un chalet au bord de la mer pour mes prochaines vacances. En tant qu'agent immobilier, pourriez-vous répondre à quelques-unes de mes questions, s'il vous plaît? Bonjour, bien sûr. Je serai ravie de vous aider dans votre recherche de chalet au bord de la mer. Merci beaucoup. Tout d'abord, pourriez-vous me dire quels sont les chalets disponibles à la location? Y a-t-il une variété de choix? Absolument, nous avons une gamme de chalets disponibles à la location. C'est bon à savoir. Maintenant, parlons des équipements. Les chalets sont-ils équipés de toutes les commodités nécessaires comme la cuisine, la salle de bain et les meubles essentiels? Oui, C'est génial de savoir que les chalets offrent tous ces équipements. Où sont situés ces chalets au bord de la mer? certains sont directement sur la plage, tandis que d'autres sont situés légèrement en retrait. C'est fantastique. Y a-t-il des services supplémentaires fournis avec la location du chalet, tels que le ménage, le linge de maison ou le stationnement? Oui, C'est pratique d'avoir ces services supplémentaires inclus dans la location du chalet. Quel est le coût de la location des chalets? les tarifs de location des chalets varient en fonction de plusieurs facteurs. Et comment fonctionnent les réservations? Pour réserver un chalet, nous vous demanderons de payer un acompte et de signer un contrat de location. Parlons maintenant des activités disponibles à proximité des chalets. Y a-t-il des activités de plein air ou des attractions touristiques dans la région? Absolument.
Cela semble être un lieu idéal pour profiter de nombreuses activités. Y a-t-il des périodes de l'année où il est plus difficile de réserver un chalet au bord de la mer? Oui, les mois d'été. Je prends note de cela. Si jamais je dois annuler ma réservation, quelles sont les conditions d'annulation et est-ce que je serai remboursé? Les conditions d'annulation dépendent des politiques spécifiques de chaque chalet. Et est-ce que je serai remboursé? En cas d'annulation, le remboursement dépendra des conditions spécifiques. Je comprends l'importance de vérifier les politiques d'annulation. Quels sont les modes de paiement acceptés pour la location du chalet? Nous acceptons généralement les paiements de carte de crédit, virement bancaire. C'est utile de savoir qu'il y a plusieurs options de paiement disponibles. Y a-t-il des règles concernant les animaux de compagnie, les bruits ou d'autres restrictions à prendre en compte? Oui, C'est bon à savoir. Pour ma dernière question, pourriez-vous me donner des références ou des témoignages de personnes qui ont déjà séjourné dans ces chalets auparavant? bien sûr, cela se trouve sur notre site. Merci beaucoup pour toutes ces réponses détaillées. J'ai maintenant une meilleure idée de ce à quoi m'attendre lors de la location d'un chalet au bord de la mer. Je vous remercie de votre temps et de votre aide précieuse. Concernant la tâche 3, je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Il faut être autoritaire avec ses enfants. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'idée d'être autoritaire avec ses enfants n'est pas la meilleure approche pour favoriser leur développement et leur épanouissement. Je suis convaincu qu'une approche plus équilibrée basée sur l'autorité bienveillante est la plus bénéfique pour les enfants. Tout d'abord, être autoritaire avec ses enfants peut créer un environnement de tension et de peur lorsque les enfants sont constamment soumis à des règles strictes et à des ordres sans possibilité de discussion, et cela peut nuire à leur estime de soi et à leur confiance en eux. Au lieu de cela, une approche plus ouverte et bienveillante permet de créer un climat de confiance et de respect mutuel, ce qui favorise une communication saine et une relation harmonieuse entre parents et enfants. Ensuite, l'autorité autoritaire ne permet pas aux enfants de développer leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions. Lorsqu'ils sont constamment contrôlés et dirigés de manière autoritaire, les enfants n'ont pas la possibilité d'explorer et d'apprendre par eux-mêmes. L'autorité bienveillante, en revanche, encourage les enfants à prendre des responsabilités, à développer leurs compétences d'autonomie, ce qui est essentiel pour leur développement global. De plus, l'autorité autoritaire peut entraver la communication ouverte et la résolution des conflits. Lorsque les enfants ont peur de s'exprimer ou de prendre ou de remettre en question les règles, cela peut conduire à une frustration et à une rébellion refoulée. En revanche, une approche bienveillante permet aux enfants de s'exprimer librement, d'exprimer leur opinion et de participer à la recherche de solutions lorsqu'il y a des désaccords. Cela favorise une communication saine et aide les enfants à développer leurs compétences en matière de résolution de problèmes. Enfin, l'autorité bienveillante favorise un environnement familial basé sur l'amour, la compréhension et le soutien mutuel. Lorsque les parents adoptent une approche respectueuse et empathique, ils créent un lien émotionnel fort avec leur enfant, ce qui est essentiel pour leur bien-être
bien-être émotionnel et leur développement. Les enfants se sentent en sécurité et aimés, ce qui renforce leur confiance en eux et leur permet de s'épanouir pleinement. En conclusion, je suis convaincu que l'autorité bienveillante est préférable à l'automatisme en matière d'éducation des enfants. Elle favorise une relation saine et harmonieuse entre parents et enfants et permet aux enfants de développer leur autonomie et leurs compétences de résolution de problèmes et crée un environnement familial basé sur l'amour et le soutien. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!